Est-ce que ces mots te disent quelque chose? Je ne suis pas assez. Je suis trop. Je me sens petit devant. Je n'ai pas ce qu'il faut. Je n'y arriverai pas. J'ai peur de. Je suis incapable de. Maintenant, je ne t'apprends certainement rien ici, et probablement que tu as déjà essayé de modifier ces attitudes destructrices. Nous entendons et voyons partout l'importance de l'estime de soi. Ce n'est plus une nouveauté pour quiconque. Toutefois, malgré tous tes efforts, rien ne change. Ou les changements sont minimes et la petitesse mesquine qui t'habite refait surface selon son plein gré. Pourquoi est-ce ainsi? Tu as instauré en toi au fil des années un programme complet et efficace d'auto-sabotage. Non, je devrais plutôt dire qu'il s'est installé de lui-même et il fonctionne sur pilote automatique. En d'autres mots, tu n'es plus le maître de ton véhicule, le corps. Les émotions t'envahissent et tout s'effondre. C'est un jeu que tu connais trop, qui te lève le cœur désormais. Ce pattern n'est pas nouveau et il vient de loin. Dès tes premières années de vie, ce système a commencé à se mettre en place à ton insu. Chaque peur et chaque moment de manque d'amour envers le petit trésor que tu étais a aidé à sa croissance. Les parents, le milieu scolaire et la société en général ont contribué à l'évolution de ce mécanisme qui était au départ construit pour te protéger, mais qui est maintenant totalement destructeur. Que faire? En tout premier lieu, accueille-toi. C'est peut-être banal et trop simple, mais c'est véritablement le premier pas à faire. S'accueillir dans cette fragilité, dans ce que tu peux considérer être une faiblesse, un manque, un défaut. Accueille-toi et sache que ce n'est rien de tout cela. C'est un mécanisme qui fonctionne contre toi, contre ce que tu es en réalité. Ensuite, observe, malgré la lourdeur de l'instant. Apprends à être l'observateur de ce qui se passe en dedans de toi. Es-tu à ta place? Essaies-tu d'entrer dans un moule qui ne te convient pas? Prends-tu l'espace sur cette terre qui te revient de droit? Aucun jugement n'est nécessaire. Reste l'observateur et ressens en toi les réponses qui viennent. L'idée ici est de se rendre compte d'une situation qui ne t'est pas bénéfique. Une respiration à la fois, un pas à la fois. Sans jugement, sans condamnation. Si tu te vois prisonnier d'émotions démesurées, deviens observateur. Ce qui veut dire prendre un recul, malgré l'intensité de l'émotion, et observer. Sentir l'émotion, et ne pas la nier ou essayer de l'enfouir. La ressentir en observateur. Trouver l'espace en toi qui est inébranlable et intouchable. L'espace où l'amour et la quiétude t'attendent patiemment. Il existe véritablement, tu sais, en chacun d'entre nous. Nous sommes des êtres de lumière incorporés dans la matière. Sur Terre, nous sommes sensibles aux dépendances de toutes sortes, et les drames en font partie. Bien entendu, tu me diras probablement que tu détestes les drames et tout ce que ça entraîne. Et oui, très certainement qu'une bonne partie de toi veut s'en libérer. Mais il reste des fragments, des aspects de ce que tu es ici, qui s'en nourrissent d'une certaine façon. Cela dit, ces aspects ne doivent pas être jugés, dénigrés ou rejetés. Ils doivent être observés avec amour. Non pas l'amour analysé à partir de la tête ou du mental, cependant,
le véritable amour, celui qui vient du cœur, de l'âme, le maître en toi, dans l'abandon à ce qui est, à ce que tu es en cet instant. L'auto-sabotage peut s'arrêter maintenant, si tu en fais le choix. Sois conscient que ce sera un processus. Sois patient et garde le focus sur ce que tu veux vraiment. Réapprends à écouter la petite voix de la sagesse en toi. Reprends contact avec ton essence divine, le Maître. Entre dans l'amour inconditionnel qui pardonne tout. Tu es unique, tu es extraordinaire. Lève la tête et redresse-toi fièrement. Une vie de liberté